Mardi 4 août 2020, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Le discours prononcé par le chef de l'État à l'occasion des 60 ans d'indépendance de notre pays suscite des analyses à suivre dans cette revue de presse présidentielle de 2021 et ce que disent les journaux à propos de Talon et du professeur Frédéric Joël Aïvo préoccupe. Regard croisé des journaux sur la réflexion du professeur Vicencia Bourko au sujet de la rénovation du palais de la Marina. À l'Assemblée nationale, les députés autorisent la dissolution de l'organisation conduite Bénin-Niger. Drame en fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de prendre l'envol avec nous. Mais avant le développement des points évoqués si haut, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour CGS TV Bénin. C'est avec le numérique en marche que le Béninois Libéré plante le décor dans cette revue de presse. En croit le quotidien, le site www.euresultat.bj mis en place pour les résultats est gratuitement accessible pour le bac 2020 mentionne le canard. L'autre titre à lire à la une du journal de Aboubakar Takou s'oriente vers l'acquisition du site 2 de Maria Gleta et le communiqué du ministère de l'économie et des finances. Ici, le Béninois Libéré attire l'attention des propriétaires terriens sur ce dernier rappel. Sortant de ce communiqué, le journal à l'honneur est allé à l'Assemblée nationale d'où il rapporte que les députés dissolvent l'OCBN du patrimoine ferroviaire béninois. Toujours au Bénin, et le Béninois Libéré cherche à comprendre pourquoi il y a tant de cabale contre Germain Yaou. Parce qu'il est colporté un peu partout que l'homme a abandonné son poste de chef d'arrondissement de Boycon 1. Pendant ce temps, les 60 ans d'indépendance du Bénin préoccupent et le Béninois Libéré confie que Talon force l'admiration dans tous les domaines. Comme preuve, le journal de Aboubakar Takou touche la rénovation complète du palais de la Marina et offre les limites quant à la réflexion du professeur Vicencia Bourko qui pense qu'en lieu et place d'une rénovation de la Marina, que ce soit la construction d'un hôpital de référence qui éviterait la pénurie de certains matériels médicaux source de mort qu'on pouvait éviter. Le Béninois Libéré rejette cette analyse en ce sens que le professeur Vicencia Bourko faisait de cette même rénovation du palais présidentiel sa priorité sous le régime Yahi. Le Béninois Libéré trouve des limites aux prétextes avancés par le professeur Vicencia Bourko qui devrait avoir en tête que cette rénovation de la présidence est une œuvre de souveraineté nationale dont notre pays a besoin pour se hisser davantage dans le Conseil des Nations. Une option qui n'est pas du goût de l'éco-info, qui reste du côté de Vicencia Bourko mentionne qu'elle dénonce une mauvaise orientation des ressources. Retour à présent sur le discours prononcé par le chef de l'État à la veille de la commémoration des 60 ans d'indépendance de notre pays. Matin Libre s'installe et voit qu'en fin de mandat, soudain, amour de talent à ses prédécesseurs Soglo et Yahi. Sans se prononcer sur cette ironie, l'éco-info revient sur la commémoration des 60 ans d'indépendance de notre pays et rapporte selon les écrits de Galou Soglo, mentionné sur sa page Facebook qui révélait que Talon a une fois encore manqué l'occasion de réconcilier le peuple toujours avec l'éco-info et la présidentielle de 2021 pointe en manchette, photo à l'appui et le journal de Gilbert Mankou anticipe sur l'énigmatique rendez-vous du président Joël Aïvo avec le peuple béninois. Comment, comme il réunit les parrainages, s'interroge l'éco-info avant de signaler que c'est une question face à laquelle le professeur a affiché jusque-là une tranquillité déconcertante et répond valablement selon l'Audace Info à la ferveur à l'initiative de plusieurs groupements de femmes pour dire ses ambitions pour le pouvoir d'État. Voilà pourquoi le futur président s'est rendu à Paou où il a été accueilli en triomphe, mentionne le journal. Le journal de Romiat Alingo répond qu'au soir du 6 avril 2021, il faut un homme intègre, digne et respectueux des lois de la personne humaine pour remettre le Bénin sur les rails. Pour l'heure, Talon tient toute la classe politique en haleine au sujet de la présidentielle de 2021, mentionne la fille du jour. En tout cas,
Matin Libre indexe les demandes tous azimuts de second mandat et prend les unes comme le seul baromètre. Le matinal à son tour parle du développement du Bénin et retourne sur la fête de l'indépendance célébrée dans la sobriété, puis confie que Talon appelle à sortir de l'euphorie des indépendances. Il est fier et a remercié ce lundi 3 août 2020 tous ceux qui ont contribué à l'organisation réussie de la fête nationale. Le même confrère rentre dans la maison justice et révèle que plus de 160 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle, toujours avec le matinal. Et l'on connaît que la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale est clôturée hier lundi. Mais avant, les lois sur le secret défense et le statut des forces armées béninoises ont été modifiées. Mieux, la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger-OCBN a été autorisée par les députés, rallonge le défi d'une génération. À côté, Diak Pata annonce que bientôt s'ouvrira une session extraordinaire pour les armées du budget du Parlement exercice 2021. Drame en fin de cette revue de presse et la tribune de la capitale nous apprend que dans le département de la Donga, précisément à Djougou, une jeune dame noie 3 enfants de la Donga à Louémé et Matin Libre relaie qu'il y a drame à Tchoupa. Nous sommes dans la commune d'Avrancourt. Ici, c'est 2 garçons qui ont connu la mort par noyade. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain.